Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Zoo Academy. Le partage est un enrichissement à part entière, telle pourrait être la définition de l'émission d'aujourd'hui. En effet, cette semaine encore, les parents vont être invités à découvrir une partie de l'activité de leurs enfants. L'objectif pour nos académiciens est de créer, avec leurs convives, un objet pour l'une des espèces du parc. D'un côté, les enfants apporteront leurs connaissances acquises depuis le mois de septembre, et de l'autre, les parents apporteront les compétences que je qualifierais de techniques en matière de bricolage, en espérant évidemment qu'ils ne soient pas comme moi, sinon ça risque de rigoler un petit peu. Allez, on se retrouve dans un tout petit instant pour développer le sommaire de l'émission avec Agathe. Mais avant cela, arrêtons-nous sur la dernière mission de nos premières années. C'était il y a quelques semaines dans Zoo Academy. Précédemment, dans Zoo Academy, nos élèves en première année étaient invités à découvrir les animaux marins du parc zoologique Le Pal. Cette visite guidée leur a permis de s'émerveiller devant les loutres d'Asie, d'autant que nos académiciens avaient pour mission de leur apporter un petit goûter, ce qui n'était pas pour déplaire à Punk et Moki. La deuxième partie de la séance consistait à préparer les rations alimentaires de nos amis les phoques avant d'aller à leur rencontre, accompagnés d'Amélie, l'une des soigneuses du secteur. Enfin, nos ambassadeurs sont allés apprécier l'agilité et l'élégance des otaries de Patagonie. Bonjour Agathe. Bonjour Guillaume. Alors aujourd'hui, bricolage. C'est régulier dans cette émission, mais alors, à part que aujourd'hui, on invite quelqu'un. Ou en tout cas, les enfants invitent quelqu'un. Et oui, les jeunes vont chacun pouvoir inviter une personne, un adulte avec eux. Alors dans l'idée, leur papa, leur maman, ou quelqu'un de leur famille, ça peut être leurs grands-parents ou leurs parrains-marraines. Mais l'idée, c'est qu'ils invitent quelqu'un pour que cette personne vienne découvrir un petit peu ce qu'ils font chez nous à l'académie, qu'ils leur fassent découvrir le parc. Et puis aussi, pendant le moment de bricolage, il va y avoir de l'entraide entre les deux. D'accord. Puisqu'ils vont bricoler quelque chose pour des animaux du parc, mais que les enfants, nous, on n'a pas encore fait beaucoup de bricolage avec ce groupe, comme c'est des premières années. Donc en gros, comme je l'expliquais tout à l'heure, les enfants apportent leur connaissance, ce qu'ils ont acquis depuis le mois de septembre dernier. Exactement. Et les parents, eux, sont censés, comme moi, faire du bricolage à la maison. Et là, c'est pas forcément gagné pour tous les parents, je vous le dis. Enfin, moi, je dis rien, hein, mais... C'est pas gagné pour tous les parents, mais... Si moi, je joue le jeu, on est mal. Mais il n'y a pas d'inquiétude parce que dans tous les cas, on bricole pas non plus pour faire une nouvelle maison. Hein. On bricole des choses pour les animaux. Les animaux, ils sont bien moins exigeants que toi, Guillaume, donc t'inquiète pas. On peut faire des trucs qui sont pas trop compliqués, qu'on arrivera à faire ensemble. On est là pour bricoler ensemble. Donc s'il y a des parents qui ont un peu plus de mal, ils vont pouvoir se mettre à plusieurs pour faire un gros truc ensemble. Donc il n'y a vraiment pas de... C'est une question de partage, effectivement. Exactement. Tu sais ce qu'on va faire, on ne va pas perdre un seul instant et on rejoint tout ce petit monde tout de suite. Merci de me suivre. Alors, du coup, la semaine dernière, donc, on a découvert les animaux du secteur marin, donc les animaux de l'Otariland. Et notamment, on a fait le goûter aux loutres. Vous vous en souvenez, les jeunes? Oui. Ouais. Donc cette semaine, avec l'aide de vos parents, l'objectif, ça va être de construire un enrichissement pour les loutres. Ouais. Oh là là. Vous vous rappelez ce que c'est qu'un enrichissement ou pas? Ah oui. Alors, c'est pour leur donner à manger? C'est pour... tu fabriques des petits jouets où parfois il y a de la nourriture dedans pour stimuler les animaux. Ouais, ça va être un peu tout ça. Ça va être des choses qu'on va créer pour les animaux qui vont les sortir de leur quotidien et stimuler leur comportement naturel. Parce qu'en parc zoologique, il y a quand même une limite, c'est que il y a moins de choses qui se passent qu'en milieu naturel, notamment pour tous les animaux qui vont être chasseurs, prédateurs. Ils vont passer nettement moins de temps sur leur comportement alimentaire. Dans la nature, un animal qui a faim, prenons un tigre, il va se dire « Ok, j'ai besoin de manger », il va se motiver pour les chasser, il va essayer de trouver une proie, il va l'isoler du groupe, il va la chasser, il va devoir l'attraper déjà, ce qui ne marche pas tout le temps, la tuer et la manger. Ce qui prend dans sa journée beaucoup de temps. Nous ici, c'est bien plus simple. Hein. Il attend, le soigneur y passe, il met de la nourriture, il cache la nourriture pour que ça prenne 3-4 minutes de plus, et puis quand le soigneur est parti, il a accès à la nourriture, il peut manger. Donc il va passer beaucoup moins de temps sur son comportement alimentaire. Donc c'est là où le travail du soigneur il est important, c'est que le soigneur il va devoir enrichir le quotidien de l'animal
en justement faisant des petites nouveautés tout le temps qui vont restimuler le comportement de nos animaux. Et donc là, on va s'intéresser aux loutres. Donc ça peut être en mettant des nouvelles choses pour l'alimentation, en faisant que c'est plus compliqué d'attraper la nourriture pour les animaux, ou en mettant des nouvelles choses avec des odeurs, parce que quand on est un prédateur, souvent on a un territoire, donc on marque avec notre odeur, et puis dans le milieu naturel, il y a plein d'autres animaux qui passent et qui mettent plein d'odeurs. En parc zoologique, notre enclos il est fermé, il n'y a pas d'animaux qui passent. Sinon, pauvre petit lapin quand il traverse l'enclos des tigres. Donc non, les animaux ils passent pas, sauf que du coup le soigneur, lui par contre, il passe quand les animaux sont pas là, et donc on va s'amuser à mettre des odeurs ou des nouvelles choses pour restimuler justement nos animaux. Donc là, ça va être votre mission. Donc les jeunes connaissent les loutres puisqu'on les a vus la semaine dernière. Donc eux, ils vont pouvoir vous dire la taille de la loutre, ce qui craint pas, ce qui peut être amusant de faire pour eux. Ils vont vous apporter l'idée. Et vous allez apporter, les adultes, vous allez apporter les mains pour aider à bricoler. Ok? Ça paraît clair? Oui. Ok. Précédemment, avec les enfants, on est allé découvrir les loutres. Donc, ils ont découvert cette espèce un peu particulière et très sympathique. Et aujourd'hui, on va bricoler des enrichissements, du coup, pour cette espèce. Mais la petite particularité aujourd'hui, c'est qu'ils ont invité leurs parents ou grands-parents, enfin un adulte, à partager la séance avec eux pour justement avoir un moment ensemble. Et en fait, il va y avoir cette complémentarité où l'enfant connaît l'espèce, donc va pouvoir dire qu'une loutre, ça joue beaucoup, que ça va dans l'eau, donc on peut s'amuser à faire des trucs qui flottent, que ça aime chercher, donc on peut faire des choses où on va pouvoir cacher la nourriture. L'enfant a découvert, enfin les jeunes ont découvert tout ça la dernière fois, et donc maintenant ils vont apporter ces connaissances-là aux parents, et avec les parents ils vont dire j'aimerais bien créer ça ou ça ou ça, et c'est parti, il va falloir que les parents aident les enfants à réaliser les idées les plus folles qu'ils ont dans les têtes, donc on va voir comment ça se passe. Il y a l'autre qui est aveugle. D'accord. Et donc du coup, là, je pensais de genre faire un petit truc pour qu'elle sente à l'intérieur et qu'elle puisse bien chercher. Chose comme ça. Ouais. La nourriture, elle est là. Mais pour qu'il puisse la récupérer, il faut qu'il lève ça pour qu'elle puisse après tomber. Ah ouais, ça c'est une bonne idée. Bon, je sais pas du tout comment on va pouvoir faire, hein, mais... Par contre, là, j'aime bien ton idée. Les filles, qu'est-ce que j'entends? Vous parlez de nourriture? Faut pas faire n'importe quoi avec la nourriture, hein? Certes, je suis un mammifère aquatique, mais je ne mange pas que du poisson. Non, non, je mange des petits animaux, je mange des œufs, mais également des insectes. En même temps, c'est normal puisque je m'adapte parfaitement à mon environnement. Je peux vivre sur Terre ou dans l'eau. D'ailleurs, mon besoin en oxygène et mon rythme cardiaque diminuent lorsque je suis en plongée. Une plongée qui ne dure généralement pas plus de 30 secondes, mais qui peut être plus longue puisque je peux rester sous l'eau jusqu'à 8 minutes. Parce que maintenant, je suis clouée, hein, t'inquiète. Quoi? Sur le nœud là. Merci. C'est quoi votre idée? Non, je sais pas encore. Ah. En même temps, il me défaire le nœud. Enlève-toi. Alors pour fabriquer l'enrichissement, on n'a pas eu besoin d'utiliser d'outils puisque les morceaux de bambou étaient déjà découpés. On a juste eu besoin de découper de la corde, donc une paire de ciseaux. Et après nous, ça a été assez simple puisqu'on a juste eu besoin de relier les deux morceaux de bambou avec la corde. Et les loutres, elles vont faire basculer notre enrichissement pour que la nourriture sorte. Pendant ce temps, Sarah et son papa s'attellent à la fabrication de leur enrichissement au moyen d'une scie et de concentration. Les loutres, elles doivent aller chercher le poisson. Oui, ça va le faire. Il faut qu'on arrive à le visser comme ça ensemble. Ok. Donc je pense qu'on va utiliser l'étau là qui est à côté. Là. Il est où? Alors regarde, tu peux mettre celui-là au bout, et comme ça après vous pourrez choisir les embouts. Voilà, parfait. On a déjà fait de la visseuse ou pas ensemble, Sarah? Je crois un petit peu, mais je leur ai peut-être pas montré comment changer les embouts. Tiens, regarde, hop, il y a la croix qui est juste là. Tu mets comme ça dedans. Youhou. Hop là. Donc on a fait un enrichissement pour les loutres. Ici c'est une caisse avec des trappes sur les quatre côtés, là où les loutres en fait peuvent mettre les mains à l'intérieur ou les pattes à l'intérieur pour aller rechercher leur nourriture dans la caisse. Donc ce qu'on a utilisé c'est des
des morceaux de bois tout simplement découpés sur un arbre et ensuite des planches pour pouvoir compléter la forme de la caisse. On va voir s'il va flotter dans l'eau pour que, comme ça, on peut mettre des poissons dedans. Ils doivent chercher le poisson à l'intérieur de la boîte. On fait une échelle ou on fait est-ce qu'on les relie par les deux côtés et comme ça ils sont... Donc là on a réussi à finir tous les enrichissements aujourd'hui, c'est pas mal, ça en fait 4 au total. Il y a des bambous où on va pouvoir bloquer du poisson dedans et suspendre, ça ressemble un peu à une petite échelle avec des trous où il va falloir que les loutres avec leurs pattes aillent pouvoir récupérer les poissons. On a un essai de boîte flottante qu'il va falloir qu'on teste avant de mettre pour mettre aussi les poissons et pousser les loutres à aller vraiment dans leur bassin pour ensuite récupérer du poisson qui sera sur cette boîte flottante. Effectivement, Agathe, beaucoup de belles choses pour les loutres, mais également des enrichissements que se sont prodigués mutuellement parents et enfants. L'envie de construire ensemble, l'envie de partager, des liens intergénérationnels au profit des animaux, de la nature et de la biodiversité. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Une nouvelle fois, vous êtes de plus en plus nombreux. Merci de votre fidélité. On se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. Je peux vous dire d'ores et déjà que nous parlerons d'éthologie. Vous souhaitez en savoir plus, les images arrivent dans un instant. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Salut! Dans le prochain épisode, Laura et nos ambassadeurs s'intéresseront à la science des comportements des espèces animales dans leur milieu. On appelle ça l'éthologie. Le but ? Comprendre les comportements alimentaires et les besoins d'habitat des espèces sauvages afin de préparer les populations animales vulnérables et menacées. Pour ce faire, nos académiciens observeront les géladas du parc zoologique Le Pal. À très vite dans Zoacadémie.